C'est maintenant qu'on va commencer le vrai travail pour finir avec la pauvreté. Reste que ce bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi le fond de ma pensée et les stratégies que tu pourras mettre en place afin de chasser et d'éliminer la pauvreté. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou ça dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme l'on appelle le poivre de Pinja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Resinendon et l'autre, comme l'on appelait Arpi ou Swanjansa, sur la culture de la Gassinia Kula, comme l'on appelait Bitakula, soit Petit Kula, avec pour finalité de créer une marque spécifique, dont je mettrai sur le marché physique et sur le marché virtuel. Cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu es aussi déjà fait, je te dis merci. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est maintenant que va commencer le vrai travail pour finir avec la pauvreté. Je dis oui, finir définitivement la pauvreté. De quoi il s'agit ici? Tu vas me dire, mais Thierry, c'est quoi ce thème? Comment ça finit avec la pauvreté? Oui. C'est quoi la pauvreté? Je continue encore à répéter. La pauvreté ici, c'est quoi? Il faut déjà savoir que c'est à chacun de définir son sens de pauvreté. Mais moi, je vais commencer à te dire, la pauvreté est déjà d'abord mentale. La pauvreté, c'est-à-dire que c'est une question d'habitude, c'est le mental. C'est un mécanisme. Je vais dire aussi que la pauvreté, elle est relative. C'est à chacun de définir son sens de pauvreté. Nous qui venons dans un continent comme l'Afrique, en Afrique, il y en a qui vivent avec moins d'$1 par jour. Moins d'$1 par jour. Je parle ici pour la communauté africaine. Je parle ici aussi à la diaspora. Il faut bien comprendre ça. Il y en a qui vivent en Afrique avec moins d'$1 par jour. Vous qui êtes ici en Occident, je parle de la diaspora. Tu vois, toi qui es en Occident, tu vois tout de suite que la pauvreté, elle est relative. Est-ce que tu as le même train de vie que la personne qui vit en Afrique? Non. Tu vois qu'elle est relative. Mais maintenant, comment faire pour sortir? Comment est-ce que le vrai travail va commencer? Le vrai travail va commencer, c'est sur ta personne. Il va falloir, pour sortir de cette pauvreté, la pauvreté, elle est mentale avant d'être fiduciaire financière. On est riche ou on devient riche par rapport aux habitudes qu'on met en place. Quelles sont les habitudes que nous, les Africains, nous mettons en place? Parce que quand on regarde sur l'échiquier mondial, nous sommes tous à dire que les autres communautés prospèrent. Il n'y a que la communauté noire qui ne prospère pas. Qu'est-ce que les autres font que nous ne faisons pas? C'est ce qu'il va falloir mettre maintenant avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'intégrité, avec la maturité, c'est-à-dire voilà, mentale, mettre en place. Tu n'es pas sans ignorer, tel que tu es au courant de l'actualité qui est en train d'effrayer la chronique aujourd'hui. Liabli mal, la pauvreté est finie. Comment tu expliques que toute une communauté, plus de 300 000 personnes, se fassent bénir et que là-dessus, les personnes qui payent le lourd tribut, que c'est la diaspora, les intellectuels, l'élite. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, c'est à chacun de définir sa pauvreté. Comment tu peux expliquer qu'une personne vivant ici à l'Occident et ayant un salaire confortable se considère pauvre?
Comment avec la personne qui est en Afrique, elle va se considérer. Donc, la pauvreté est relative. Donc, c'est un travail profond à faire. Donc, après cet événement, je ne voudrais pas qu'on traite cet événement qui est en train de défrayer la chronique, qui est en train de mettre beaucoup de personnes sur le plan sanitaire à genoux et sur le plan financier vraiment à la ramasse, qu'on traite ça, comme un vulgaire feu d'hiver. Et dommage, c'est ce qui va se passer. Donc moi, ici, je fais des vidéos, comme on dit, un homme averti en vaut deux. On se doit de se servir de ce que nous sommes en train de vivre là, afin de marteler ça à chaque fois, d'éduquer la population, d'éduquer nos enfants qui arrivent là. Je vais me demander aux personnes qui ont la capacité, le potentiel d'écrire des livres là-dessus, afin que ce puisse être gravé. Parce qu'à chaque fois, nous sommes victimes de ces faits-là, mais ça passe toujours à chaque fois dans les faits divers. Donc, pour les écrivains, pour les littéraires, c'est l'occasion aujourd'hui de faire des livres. Pour les personnes qui sont dans le domaine de la finance, c'est le moment d'écrire des livres et pouvoir expliquer de façon terre à terre ce système-là. Pour vous qui êtes, je vais dire, dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est le moment de faire des livres, éduquer la population. Comment sortir de la pauvreté? Sortir de la pauvreté, ça va demander donc que tu commences à faire un travail sur toi personnellement. Tu es là aujourd'hui, où tes finances sont là aujourd'hui, là où elles sont, par rapport à tes habitudes. J'ai coutume à dire, la pauvreté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas héréditaire. Et il n'y a que chez nous dans la communauté où on pense que être pauvre, c'est héréditaire. Que les personnes qui sont riches ont de la chance, sont nées dans une très bonne famille, que Dieu les a bénis, ou que les personnes qui sont aussi aujourd'hui riches ont mis les mains quelque part, sont allés voir les marabouts, sont dans des sciences occultes. C'est dans notre communauté où la réussite ou l'argent, c'est tabou. Quand tu parles de richesse, non, on commence à penser tout de suite que mais, il n'a pas mis la main quelque part. Donc ça démontre qu'on ne maîtrise pas ces sciences-là. Donc je vais t'inviter aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est maintenant que le vrai travail commence. Le vrai travail va commencer sur toi. Pourquoi est-ce que tu veux sortir de la pauvreté? Et ici, sortir de la pauvreté, il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de richesse. Il y a plusieurs formes de richesse. Il y a la richesse intellectuelle, la richesse financière, la richesse spirituelle, la richesse, la santé. Il te faut une bonne santé. La richesse amoureuse. Il y a la richesse relationnelle. Tu as la richesse professionnelle. Donc maintenant, pour que tu puisses sortir de la pauvreté, tu vois qu'il y a un travail à faire. Il va falloir zapper tout sur la vie facile. On ne réussit pas par chance. On ne réussit pas par hasard. On ne gagne pas ici, tel que si on parle de gagner de l'argent, parce qu'on veut sortir de la pauvreté financière, on ne gagne pas son argent dans la facilité. Gagner de l'argent, c'est une science. Devenir riche, c'est une science. Donc, si tu veux devenir riche, il va falloir que tu commences à faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Dès maintenant. Si tu connais la pauvreté, je viens de lister comme ça plusieurs formes de richesse. Si tu connais la pauvreté sur tous ces départements-là, il va falloir maintenant que tu te mettes au travail. Te mettre au travail, c'est quoi? C'est d'aller chercher maintenant la connaissance. Ici, je vais m'attarder sur la richesse financière. Mais ça vaut pour toutes les richesses. Si tu veux gagner de l'argent, il faut connaître déjà le mécanisme de l'argent. Il va falloir déjà commencer par t'éduquer.
te former, c'est-à-dire qu'à l'éducation financière. Va acheter des livres qui parlent d'éducation financière, va assister je vais dire, aux formations. On forme les gens aujourd'hui à comment gérer de l'argent. Assiste au séminaire. En te formant à l'éducation financière, ça va t'éduquer comment gérer de l'argent. Aujourd'hui, nous sommes comme tu, on ne sait pas, les gens ne savent pas gérer de l'argent. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas de l'argent. Je t'ai dit, en Afrique, il y a des personnes qui vivent avec moins d'$1. Toi qui es ici en Occident, est-ce que c'est ton cas? Donc, tu vas commencer à savoir comment gérer de l'argent, savoir que tu ne dois pas vivre au-dessus de tes moyens. Ça va t'amener à pouvoir épargner. Et une fois que tu as maîtrisé l'épargne, gagner de l'argent maintenant, tu sais que ce n'est pas en laissant ton argent dormir dans ton compte en banque parce que l'inflation va te faire perdre de l'argent. Ça va te demander d'aller investir. Écoute-moi très bien. Maintenant, quand on parle d'investissement, ça va te demander de la connaissance aussi. Ne va pas investir sur un business que tu ne comprends pas. C'est le cas aujourd'hui, Liebli-Mal, où on vous a embarqué dans un business que tu ne comprenais pas. On t'a dit, viens, prends ton argent, donne-moi, je vais trader et je vais te faire gagner des rentabilités folles. Non. Si tu veux aller investir, il faudrait que tu comprennes le business. Pour comprendre le business, il va falloir te former. Si tu dis que c'est la crypto, parce que ce n'est pas le business qui est mauvais, les amis. Ce n'est pas le business qui est mauvais, mais c'est les porteurs de projets qui sont mauvais. C'est toi qui vas aller faire le business qui n'est pas outillé. Le trading ici, ce n'est pas mauvais. Les personnes qui maîtrisent la science, elles sont comme le poisson dans l'eau. Mais tu vois que toi qui ne maîtrises pas la science, tu iras t'aller que comme un amateur, comme un bleu, tu prendras ton argent, tu vas les donner. Il suffit que la personne soit de mauvaise foi, elle va te berner. Donc, il faut comprendre que pour gagner de l'argent, c'est d'aller investir. Et si tu veux investir, il faut comprendre le business. Il faut comprendre le business. Toi-même, tu dois être sur les manettes. Ne prends pas ton argent, tu confies à quelqu'un d'autre. Ça peut être l'immobilier, il faudrait que tu te formes en immobilier. Ça peut être en bourse, tu te formes en bourse. Toi-même, tu vas boursicoter. Tu vas toi-même trader. Ça peut être aujourd'hui, que dans les services, tu te formes, il y a de la demande, tu te formes. Ça peut être dans le domaine agricole. Peu importe les spéculations, tu te formes et toi-même, tu es sur le terrain. Ça peut être dans le domaine de l'élevage. Tu te formes, toi-même, tu es sur le terrain. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est répondre à un besoin. Le besoin ici peut être un service, un produit. Gagner de l'argent, tu as déjà peut-être aussi un don en toi. Ça peut être faire des tresses, ça peut être faire de la pâtisserie, ça peut être faire du bricolage, la menuiserie, l'électricité, l'électronique. Tu l'as déjà en toi. Gagner de l'argent, il faut que tu aies une expertise. Je ne sais pas si on te comprend. Je dis, c'est maintenant que le vrai travail va commencer. Et le vrai travail, ce sera sur toi. Et la question maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu aies la niaque, que tu aies cette envie de sortir de la pauvreté? C'est ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux sortir de la pauvreté? Tu veux sortir de la pauvreté parce que c'est tendance? Parce que c'est quelqu'un qui veut te dire, je vais te faire sortir de la pauvreté? Tu veux sortir de la pauvreté parce que tu veux comparer ta vie à quelqu'un d'autre? Tu veux sortir de la pauvreté parce que tu as vu ton voisin faire la même chose? C'est ton pourquoi. Pourquoi tu es ici en Occident? Je parle ici de la diaspora. Pourquoi tu as quitté l'Afrique pour venir ici en Occident? Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Qui tu es? Où tu vas? Quelle est la personne que tu veux devenir? Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Parce que c'est ton pourquoi maintenant qui va te faire soulever l'Himalaya. Sans un pourquoi, tu ne pourras rien faire. Et il faut donc comprendre ici que, je te dis que la richesse, il y a plusieurs formes de richesse. Tu ne vas pas seulement te cantonner à la richesse financière. Il va falloir te dire qu'à chaque fois, te former. Te former. Il
va falloir que ton intellect soit plein. Donc, tu vas continuer à lire les livres. Tu vas te former sur le plan spirituel. Continuer aussi à te former, à être riche. Être riche sur le plan de la santé. Parce que sans une bonne santé, la richesse est vaine. Parce qu'il faudrait que tu sois en santé pour pouvoir aller atteindre ton objectif. Donc, ça va demander quoi? Que tu aies une bonne hygiène de vie, tu dors bien, tu te reposes bien, tu contrôles ton alimentation, tu fais l'exercice physique, afin que ton corps et ton esprit soient vraiment alignés. Sur le plan, c'est-à-dire que relationnel aussi, il va falloir développer le plan relationnel. Il faut être riche sur le plan relationnel. Il va falloir aussi être riche sur le plan amoureux. Parce qu'il serait dommage que tu aies de l'argent sans amour autour de toi, ou sans une âme sœur. Il serait aussi dommage que tu sois riche sans avoir une richesse aussi relationnelle. Donc, j'ai envie de te dire ici que le travail va commencer dès maintenant pour toi, parce que le travail, c'est toi. La richesse est intérieure. Tu vois que tout ce que je suis en train de citer là, c'est intérieur. Ce n'est pas extérieur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire ça à ta place. Ne cherche pas la poudre de magie. Ne cherche pas l'homme providentiel. Je continue à réitérer. Le travail, c'est toi. Et tu as déjà le potentiel en toi. C'est à toi de te questionner. C'est à toi d'appliquer les bonnes habitudes, de mettre les bonnes habitudes en place afin de pouvoir sortir de la pauvreté. La pauvreté, c'est une question d'habitude. Comment tu dépenses ton argent? Comment tu gères ton argent? Comment tu gères ton temps? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Tu vois, c'est la somme de tout ça qui te maintiennent dans la pauvreté. Si tu veux sortir de la pauvreté, ou si tu veux avoir une vie prospère, si tu veux être riche, commence à faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire dès maintenant. On a aussi cette polémique. Chez nous en Afrique, on pense que la richesse ou la prospérité appartient à un certain groupe de personnes ou à une ethnie. Il faut enlever ça. Je combats ça ici à chaque fois. J'ai fait des vidéos sur le plan du tribalisme. Voilà ça qui sort déjà. Ah oui, ce sont les Bamileke qui... Ah, ce sont les autres qui font. On va où avec ça? Je dénonce à chaque fois ici. J'ai fait des vidéos, des directs. Combien de personnes regardent? Voilà ça qui nous parle maintenant sur le nez. La richesse n'est pas une question d'ethnie. La richesse, c'est une science. La richesse, c'est une somme d'habitudes. Et devenir riche, il y a un prix à payer. Tu as vu que la richesse n'est pas une question. On est en train de parler aujourd'hui de l'Ieblimal. C'est une affaire maintenant de Bassa contre le reste du monde. Contre les Bamileke. Tu vois donc maintenant que ce qu'on dit que c'est les Bamileke qui ont la science sur le business, ce n'est pas avéré. Parce que si on va faire le calcul, c'est beaucoup de Bamileke qui sont en train de payer les pots cassés. Donc, ce n'est pas une science exacte. Ils ont une science sur un certain type de business. Sur d'autres types de business, ils n'en ont pas. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est ce que je te dis à chaque fois ici, que le business, ça s'apprend. On ne naît pas avec. C'est quelque chose qu'on développe. Ce sont des habitudes qu'on développe. Ce sont des attitudes qu'on développe. Donc, n'allez pas sur cette guerre vaine-là. C'est encore une fois de plus. On va aller faire étalage de notre médiocrité. C'est ce que j'explique. Parce que le tribalisme, c'est aller faire étalage de la médiocrité encore là maintenant. Il faut pas aller sur ce terrain-là. Dis-toi que c'est une science. C'est à toi de commencer à appliquer cette science-là, à travailler sur toi. Personne ne viendra faire ça à ta place. Ne prends pas ton argent, tu confies à une personne qui va te dire, va t'asseoir, je vais faire pour toi. Non. Tu veux faire dans ce business, va te former, acquiers l'expertise et fais toi-même. Tu verras que gagner de l'argent, devenir riche, c'est un processus. Le chemin, t'as dit qu'elle est long. C'est un voyage. C'est un long voyage. Et sur ce voyage-là, c'est parsemé d'embûches. C'est parsemé d'embûches. Donc, tu conviendras avec moi que personne n'ira payer le prix à ta place et te laisser, c'est-à-dire voilà, te coucher sur ton canapé et venir récolter les lauriers. Non. Une fois de plus, c'est une question de stratégie. Je répète ici, à chaque fois, la vie, c'est une question de stratégie. Mindset,
couplé de stratégie, tu as tout ce que tu veux. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, tu laisses un like. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs au courant de ces idées de stratégie de sortie de pauvreté. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Et une fois que tu as toutes ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.